Hey, salut tout le monde, retour des actus fixes, je vais vous en faire deux en un parce qu'on n'a pas eu la semaine dernière. Me voilà de retour de vacances, même si je le suis encore un peu, mais je suis chez moi. Il fait extrêmement chaud dans mon bureau, il fait 29 degrés, donc je vais faire le plus vite possible, en plus pour résumer 2 semaines d'un coup. Donc je vais speed un peu. Comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases. Vous saurez tout et je vous invite à me dire en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu, votre top et votre flop. Bien sûr, ce que vous avez préco, ce que vous avez trouvé à chier. Dites-moi, on va attaquer directement avec les précommandes manga. Ici, on a du très lourd, parce qu'on commence par Berserk 2 Prime 1. On a Guts et Griffith, qui est une statue commémorative, parce qu'elle a été présentée après la mort de l'auteur, malheureusement. Et du coup, on peut les acheter séparément si vous préférez. J'ai un lien affilié Prime 1 directement, je vous le mets dans les descriptions si vous voulez. Sinon, vous avez le lien que Dayaniki, bien entendu. On va commencer par Guts. Alors, l'objectif, c'est de faire une statue comme sur l'illustration avec le visage du personnage dans la cape. C'est vraiment très joli. C'est une statue plutôt chargée d'émotion. Pour le coup, ça représente quelque chose. La base, bon, je suis pas trop fan. Par contre, le Guts, je trouve vraiment cool avec l'épée sur le côté. Donc, il prend un peu plus de largeur que l'autre. La cape est très stylée. C'est du 1/6 et pourtant, c'est très bien fait. Hein. Pour le coup, il y a pas mal de détails. En plus, Prime 1 sur les armures, ils sont plutôt bons. Et vous avez une bonus part où vous avez sans le casque si vous préférez. Et franchement, le visage est plutôt cool. Donc, moi, j'aime beaucoup. Côté Griffith, par contre, là, je suis un peu plus mitigé. Plus en hauteur, forcément, hein, pour que vous puissiez les mettre devant, derrière, si vous préférez. Mais je trouve que devant, il fait un peu cheap, soit le casque et tout, les cheveux et tout. Donc, à voir ce que ça va donner. Par contre, la cape est vraiment très cool. Le visage est vraiment très cool dedans. Là, il y a vraiment du très lourd. Mais vous voyez, sans le cache, je trouve que ça fait un peu cheap. Ça fait un peu pâté, tous ces cheveux. C'est du 1/6, c'est moins évident, mais j'en ai vu des très réussis. Mais là, je sais pas. Ça fait vraiment un mouton. C'est un peu chelou. Et le but, c'est de les faire côte à côte. Alors, vous pouvez les mettre, bien sûr, devant, derrière, ce que je préfère. Sinon, vous pouvez les mettre sur le côté, côte à côte. Moi, je préfère comme ça. C'est le plus stylé. On enchaîne sur Soulwing. Soulwing, ils font plaisir. Ils font du One Piece. Mais comme d'hab, c'est une catastrophe. Ça ne change pas. Et on a Luffy contre Mr. Two, alias Bonne Clé. Et ça, c'est vraiment excellent parce que moi, j'adore Mr. Two. Je trouve que c'est un des meilleurs persos de One Piece. Je pense qu'il y en a plein qui seront d'accord avec moi. Est-ce qu'on le voit en statut ? Pas très sûr. J'ai vu que sur Discord, il y en a plein qui sont intéressés. Du 1/6, un petit fight, ça on aime. Malheureusement, la réalisation, on n'aime pas du tout. Le visage de Sanji est vraiment pas ouf, hein. Je trouve qu'il manque de quelque chose de vie. Par contre, j'aime bien la dynamique de la cravate et sa clope. Le Bonne Clé version vénère, mais vous avez une tête supplémentaire, version qui sourit, je la trouve beaucoup plus sympa. Le Bonne Clé est vraiment cool. Pour le coup, la pose est sympa et tout. Par contre, Soulwing, comme d'habitude, il s'amuse à mettre des références de partout, des choses qui ne servent à rien. Là, on a carrément des souris qui vont dans la poubelle. Franchement, on s'en balèque total. Je vois pas l'intérêt de ça. Mais alors, vraiment pas. Hein. C'est juste pas beau, quoi. On s'en fout, quoi. Nous mettez pas ça, quoi. Donc là, je ne comprends pas trop. Mais voilà, je sais pas si ça a beaucoup marché. Après, il y a très peu d'exemplaires hein, chez Soulwing. Côté Innate Art, j'en avais parlé la semaine dernière. Enfin, il y a 2 semaines, du coup, j'avais pas trop aimé la Ghostblade. Ben, j'aime toujours pas trop. On a une version, bien sûr, on pouvait accrocher au mur. Mais préparer un gros mur, quand même. Parce que ça va être assez lourd. Vous pouvez la poser directement, comme d'hab, comme toutes vos statues. Il y a une version normale et une version deluxe en gros, luxuary comme ils disent. Le visage c'était un peu mitigé, je la reconnais pas trop la Princessiane, donc je comprends pas trop. Après c'était validé par Walp et Studio d'animation visiblement, mais je sais pas. Par contre c'est une belle scène, c'est une illustration où il y a tous les oiseaux qui s'envolent et tout, franchement elle est cool. Mais je suis pas convaincu, sachant qu'il va y avoir Aeolian qui va arriver ensuite. Préco jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a du Assassin's Creed Mirage de chez Pure Arts. Alors surprise parce que le jeu n'est pas sorti, je crois qu'il sort dans 6 mois, c'est la première fois qu'ils font ça. Après ça va pas beaucoup se vendre je pense, mais ils font des gros tirages, hein. Vous voyez la version normale 2250 exemplaires, donc c'est énorme. Donc ça se vendra sûrement, eux ils veulent pas faire le sold out de suite, hein, ça se vendra dans le temps. On a une version exclusive qui vous met une réplique de l'anneau que je trouve vraiment pas ouf, hein. Mais vous avez mon lien affilié Pure Arts si vous la souhaitez. Non, ça sera chez Kodayaniki où c'est un peu moins cher. L'Animus je trouve c'est le moins inspiré de tous, l'effet LED et tout c'est un peu dommage, c'est avec des piles encore donc ça fait chier en plus. La pose et tout, ça m'inspire moins. Après, le visage a l'air plutôt cool. Est-ce qu'il est fidèle ou pas? Il faudra jouer au jeu avant ça. La lame, forcément secrète, est plutôt cool. Franchement, c'est beau, mais je trouve que c'est moins sympa. Le Ezio est tellement magnifique, mais ça va être difficile de faire mieux. Kamuro et SNK qui envoient une nouvelle statue de KOF 14, cette fois-ci avec Mian. Et franchement, elle est plutôt cool. On a un petit switch au niveau du visage. Vous pouvez mettre le masque. J'aime beaucoup avec le masque personnellement. Je trouve que la pose est cool, la dynamique est sympa, les roseaux et tout derrière, enfin les bambous c'est très sympa. Par contre j'aime pas trop la base avec la fumée. Pourquoi rajouter toujours de la fumée? Je sais pas ce qu'ils ont en dessous, c'est rarement réussi, c'est un peu dommage. Mais c'est pas mal, c'est du 1/4. Pas très cher, bon il faut l'importer malheureusement. Le visage est plutôt sympa d'ailleurs même sans le masque. Original, Junger Queen côté Overwatch 2 si je me rappelle bien, c'est du Blizzard. Quand on voit ça, on se dit ça va pas être cher, mais non, vous savez comment est Blizzard, ils aiment l'argent et c'est vraiment très cher. Surtout que moi je suis sympa, hein, je vous parle en dollars et pas en importation comprise. Mais moi cette base, quand je vois cette base, je me dis c'est une statue à 300-400 $. Mais non,
c'est vraiment moche, ça doit être lisse de ouf, les effets d'éclair sont pas beaux. Après le perso a l'air réussi, je le connais pas, hein, j'ai pas joué à Overwatch 2, plutôt pas mal d'éléments, un peu foutoir, j'ai du mal à savoir ce qu'il y a d'ailleurs sur la base. Côté Guild Wars 2, c'est sur leur store directement, il y a une espèce de pack collector avec un art print, des goodies et un personnage du jeu, pas très grand, c'est pas très cher, c'est plutôt sympa franchement. J'avais beaucoup aimé la bêta test de Guild Wars 2 parce que j'aimais bien le PVP, pas trop joué, le design est plutôt cool et ça fait plaisir pour les fans. Précommande d'ici. Ici, on a Blue Beetle. Alors, je pourrais pas vous dire ce que j'en pense que le film, je dirais pas le voir. Je pense que le film est à chier. Peut-être que je me trompe, hein. Vous me direz ça en commentaire, mais j'ai pas envie. Déjà, je l'aimais pas dans les comics, ce perso. Alors, je l'aimerais pas dans les films, à mon avis. Par contre, la statue est plutôt cool. Alors, c'est du 1/3. Étonnamment, ça prend pas beaucoup de place pour du Prime One. Bon, même si la largeur 65 cm, c'est quand même assez costaud. Bon, après, c'est des armures. Donc, vous savez qu'ils sont très forts Prime One là-dessus. Tout ce qui est détail, tout, c'est très beau. Ça se voit sur cette photo. Après, vous avez une version Deluxe où il y a plein de switch avec les épées comme ça, devant, là, ça prend encore plus de place. Là, on est sur une hauteur costaud. À gauche, là, vous voyez toutes les LED possibles. Il y a plein de choses qui s'allument. Et à droite, vous voyez tous les switches possibles. C'est sûr qu'il y a même des ailes comme à style Ant-Man et la Guêpe côté Marvel. Franchement, j'aime bien. C'est très joli. En plus, avec des LED, ça peut rendre plutôt bien. Une version bonus qui vous rajoute un 199 exemplaires, ce petit truc là qui sert vraiment pas à grand chose, mais bon, c'est un bonus. Préco, film, série télé. Ici, il y a du très lourd, j'en avais parlé l'autre fois. La Master Collection de Weta avec le Gandalf, une scène iconique qui met des frissons à chaque fois. Qui dit Master Collection dit extrêmement cher, qui dit que c'est plutôt rare aussi. 400 exemplaires déjà sold out chez Weta. Au moment où je vous parle, je sais pas si ce sera le cas quand sortira la vidéo, mais il reste un exemplaire chez Kyodai Nikki. Le prix est intéressant d'ailleurs, un peu plus intéressant que chez Weta. Des LED dans la base, c'est cool. On a un effet un peu bizarre de angle à 45 degrés, c'est un peu particulier. Très dynamique et aérien, franchement j'aime beaucoup, l'aigle a l'air très bien fait, ça prend de la place hein, chez les Master Collection, il faut préparer. Je pense que les fans Star Wars vont être très contents, en plus on a Sam et Frodon qui sont en train d'être récupérés par l'aigle, j'adore cette scène, c'est beau, c'est vraiment cool, j'ai hâte de la voir en vrai celle-ci. PCS, j'en parle depuis un petit moment de la Candyman en 1/3, ça y est, on voit enfin le socle qui est sacrément dégueulasse, mais ça va très bien avec le perso pour le coup j'imagine. Donc c'est bien fait, plein d'abeilles devant, des crânes derrière avec du sang de partout, du mix média au niveau du corps. On a une version exclusive PCS qui va revenir très cher, donc ne la prenez pas, prenez plutôt chez Kyodai Nikki, et je crois qu'il va rajouter des petites abeilles à placer autour du socle, vraiment c'est pas ouf. On a 2 HS, franchement le perso il fait flipper de ouf. Hein. Le second HS avec les abeilles qui sortent et tout, je trouve ça terrible. Merman, côté Twitterhead, une petite repaint édition pour se faire plaisir avec une version bleue en 1.5. Un peu dommage, on doit faire des repaints plutôt que des nouvelles statues. Bon, on en a déjà parlé de cette statue, voilà, vous l'avez en bleu. Côté Beast Kingdom, surprenant. On a carrément le château de Elsa pour les 100 ans de Disney. C'est pas très cher, hein, c'est du Beast Kingdom, donc la réalisation sera minime. On a toujours ce beau truc devant là qui rappelle le nombre d'exemplaires et Beast Kingdom, ça c'est dommage. Il s'allume, ça c'est cool. Voilà, ça c'est pour les gros fans de la Reine des Neiges. Et Michelangelo, mais en version artiste chinois visiblement. Même dispo chez Kyodai, j'aurais pas cru. Plutôt sympa, je trouve. Après, il faut aimer, hein. Moi je préférais en avoir un normal. Et on est chez Big Bog Toys, on va y arriver. Je connaissais pas ce studio, ben voilà, ça change. Est-ce qu'ils vont faire les 4 frères? J'en sais rien. Précommande autre, ici on a une statue incroyable, la 3e de la série d'Elf de PJ Studio, c'est Nyx, c'est du 1/4. Franchement, j'adore, l'harmonie est incroyable, c'est ma préférée des 3. On a l'espèce de socle qui est vraiment stylé. On a un petit switch, soit vous avez fourrure en mix média si vous aimez, moi je préfère. Alors pourtant je suis pas trop mix média, soit vous avez en version résine. Franchement c'est beau, c'est sexy, le personnage fait penser pas mal au style Triangles, PJ sont très forts, ça va être propre, j'espère qu'il n'y aura pas de casse par contre, c'est ma préférée, elle est tellement canon. Ma femme la veut, hein, elle m'a dit de la préco, j'ai résisté franchement. Vous pouvez me féliciter, j'ai été plutôt très bon, on peut pas tout acheter malheureusement. Il y a une version boobs à l'air hein, comme celle d'avant, ça c'est un peu dommage, mais bon vous n'êtes pas obligé, heureusement. Comme on voit, il va y avoir une 4e, moi j'aime, c'est ma préférée, après c'est la 2e, après c'est la 1. 3, 2, 1, à voir ce que vaut la 4. Côté Sultana, côté Sideshow, G. Scott Campbell, une nouvelle, alors ça là j'aime pas trop, le socle noir franchement il est pas très joli, la main est une très bonne idée avec la dynamique et tout, sa pose est sympa, mais je vous zoome sur le visage et là j'aime pas du tout, je comprends pas ces yeux là comme ça là, ils partent comme ça, je comprends pas en diagonale, ça fait une tête de poisson, c'est un peu chelou, c'est dommage, j'aime bien la tenue, j'aime bien la pose et tout, voilà, après c'est un peu moins cher, même si c'était moins cher que ça avant les G. Scott Campbell, mais bon vous savez l'évolution. On a fait le tour des précos, on va passer au tease. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié dans la description. Enfin, les liens, parce qu'il y a du Kyodai Nikki, il y a du Prime One et il y a du Pure Arts. Mais bien sûr, c'est Kyodai Nikki, mon partenaire principal. N'hésitez pas, ça me soutient et tout. Les précos vont arriver au fur et à mesure. Et bientôt, je vous les mets en temps réel sur mon Discord. Au niveau du planning, rien de spécial, je suis encore en vacances. Il y aura un gros stream anniversaire la semaine d'après. Mais là, il y aura que du Naraka, donc mercredi soir et dimanche soir, du Naraka avec le crossover Nier Automata. Je vais jouer heal.
Tease manga, on commence par une mauvaise nouvelle malheureusement. Animegami qui a fermé son studio. Encore un qui ferme. J'allais dire rupture conventionnelle, mais pas du tout. Là, c'est carrément ils mettent la clé sous la porte. Je vous rappelle qu'ils faisaient du Junji Ito Collection, donc des mangas d'horreur. On avait le proto que vous voyez ici, le final produit, ça vend pas du rêve du tout. Hein. Je comprends qu'ils aient fermé. Je crois qu'ils en avaient fait 2 ou 3. Ben, vous les verrez jamais malheureusement. Alors peut-être qu'ils vont livrer quelques produits, je ne sais pas. Hein. Côté Taka, le transfert des contrats prend du temps encore. Ils ont fait un bon point. Il est sur Discord si vous voulez. Il est mis en photo si vous voulez aller le voir. Comme on voit la prod de la Berserk qui est ici, la Skull Knight. On voit aussi qu'ils sont tous prêts. Hein. Les Overlords sont prêts à être livrés. Les Yusuke sont prêts à être envoyés plutôt. Hein. Pour envoyer, ils attendent que les contrats soient transférés avec les ayants droit chez Plastoy. Donc ça prend un peu de temps. Malheureusement, c'est de la paperasse administrative. Mais ils attendent d'envoyer tout ça avant de faire de nouvelles préco. Après, ça ira beaucoup plus vite. Donc patientez encore un peu. On sera sûrement sur la fin d'année, voire du début d'année. On fera sûrement un point prod avec Greg en septembre. Côté Prime One, la Guts que j'attends énormément, que j'ai préco, elle est là. Il y a, je sais pas si c'est la version casque ou sans casque, mais en tout cas, il taffe dessus là un tiers et j'ai hâte. Ensuite, on a Zodiacos Studio avec Canon qui est en production. Ça va très vite chez Zodiacos, c'est un truc de fou. Et le Aiolios de Soulwing, toujours moche, mais ça sort quand même assez vite. Après, il y a très peu d'exemplaires. J'en ai parlé il y a un mois ou deux de la préco. Enfin, le mois dernier, j'en ai parlé. Hein. C'est un truc de fou. Hein. Aiolian, alors là, aïe aïe aïe, je vais devoir sûrement peut-être préco. Je sais pas trop, j'en ai déjà une. Bon, elle n'est pas reçue encore. Hein. Triangles qui fait une nouvelle gamme. J'en avais parlé il y a 2 semaines de la Queen Series. Avec la princesse Yann qu'on avait vue. C'était mon artwork préféré avec l'épée, l'armure et tout. En fait, ce sera Aiolian la première, un quart ou un tiers. On sait pas trop les bonus, comment ça fonctionne. Ça va être en préco mercredi, donc j'en reparlerai. Ça sera dispo chez Kyodai Aniki, bien entendu. Le visage est incroyablement bien fait. Franchement, c'est super stylé. Ça reprend une illustration officielle des LED sur la base. Alors, visiblement, il y a le corps qui est en silicone, parce que j'ai une vidéo sur mon Discord, si vous allez voir dans les news, où il fait pot sur les seins. Je sais pas si c'est là un quart ou là un tiers. Logiquement, ce serait plus là un tiers, mais à voir. C'est sûr qu'il y a une version Ultimate qui rajoute des yeux en verre. On sait pas si c'est pour les 2 échelles. Et rajoute des cils artificiels. On sait pas aussi si c'est pour les 2 échelles. Sachant que vous avez les bijoux en métal, mais que sur la 1/3. En tout cas, ma femme est motivée pour la préco, donc on verra ça. Tease jeux vidéo. Ici, on a Golden X côté Dream Figure qui continue ses licences comme Ghost and Goblin, etc. Donc des vieux jeux. J'ai joué dessus, donc vous aurez du bodybuildé et du style de Xena la guerrière. Ils ont aussi fini la prod de la Lilith et Morrigan en 1/6. Tease Marvel, ici on a une nouvelle Storm de PCS, ça enchaîne mes Gameverse, donc la version mobile du jeu là, avec 2 versions, regarde en haut, ça c'est comme vous préférez. C'est du 1/3, c'est balèze. J'ai un peu du mal sur les cheveux là qui manquent énormément de détails, à voir si c'est une bonne photo ou pas. Pour du 1/3, c'est un peu con quand même. On sera en préco dans pas trop longtemps, donc on en reparlera la semaine prochaine. Le Maximum Carnage qui va être en préco aussi bientôt, donc on en reparlera aussi. J'ai déjà montré dans un ActuFix précédent. La XM Jean Grey, maintenant je le dis bien, qui va être augmentée de 5% de sa taille pour mieux matcher avec les autres XM et Tease d'ici. On a un Joker côté XM là aussi en 1/4 et en 1/6. Et on a la Legendary Beast XM, donc en 1/3. Alors je comprends pas, c'est du 1/3. Et te met qui te font un socle comme ça quoi. Histoire d'être le plus haut possible. Donc vous l'avez en black suit, vous l'avez avec la beubare, j'aime bien d'ailleurs. Vous l'avez avec les yeux rouges et vous l'avez en tête un peu chelou là. Donc voilà, donc c'est plutôt très joli. Fin de prod pour JND avec The Batman et le Bruce Wayne. Voilà, on verra ce que ça donne. Et Tease film série télé. Paladin et MGL Toys après les Toy Story qui étaient vraiment très belles. Ils envoient du Wally et franchement c'est beau. La préco c'est le jour où je sors l'actu, donc j'en parlerai vraiment la semaine prochaine. Elle sera dispo chez KA, que je vous mettrai sur le Discord bien entendu, avec une LED sur la lune qui s'allume, franchement c'est beau, on en reparlera bien sûr. Côté PCS, le Ghostbuster, franchement il est beau, hein, le petit fantôme là, vraiment sympa, à voir s'il s'allume ou pas. Du Thundercats avec Pedro qui arrive en 1/5, et on continue toute la gamme robot de Pacific Rim chez Way Studio avec le Kerno Alpha ou Charno Alpha, je sais pas comment il dit, et du Sylvester Stallone qui va arriver. Tease autre pour terminer, ici on a House of Gok avec Relic Tomb of the Jupiter, je sais pas si je dis dans le bon ordre, en tout cas elle est très jolie cette statue, plutôt petite, très colorée de l'artiste Skyner. On a une nouvelle PJ, Lords of Mystery, alors j'ai testé sur Google, c'est un mec, ça m'étonne de PJ qui font que des femmes en général, à voir ce que ça va être. Et alors là, grosse surprise, un Syndicate Collectible, je pensais pas avoir ça de ma vie un jour, on a un Jésus en grande taille ou en petite taille. Alors là, en plus c'est marqué Jésus machin, la Bible 3, comme c'était le film La Bible 3, c'est assez surprenant, mais qui a les ayants droit et qu'ils ont négocié pour la statue de Jésus? Est-ce qu'ils ont négocié avec le Vatican et tout? Franchement, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a des gens qui vont à une box dans une église et tout, ça serait drôle. Ensuite, Straxva qui a terminé la prod de sa 1/6 lancière, elle est vraiment très belle, je tends toujours ma Samurai Girl, j'ai hâte. Plutôt jolie. Et du Donjon et Dragon
avec Dritz. Il ressemble vraiment au mec de Dark Alliance 2. Je me demande si ils n'avaient pas utilisé ce personnage. Voilà, vous avez des petits switches avec capuche, sans capuche, les deux armes en dessous, une arme sur l'épaule avec l'espèce de panthère. Franchement, c'est beau, c'est pour les 35 ans. On en reparlera à l'après-co. Et ben voilà. On a fait le tour de tout ça. Bon, désolé, j'ai un peu speed, mais je veux pas que ce soit trop long. En plus, je crève de chaud et après, j'ai le montage à faire. Bien sûr, je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous aimez la vidéo ou pas, à liker bien entendu. Allez voir mes dernières vidéos d'unbox, je compte sur vous. Attention, j'ai gardé les meilleurs pour justement fin août, septembre, ça va enchaîner du très très lourd et j'ai des tutos de fou. Allez, bonne journée, bonne soirée à tous. Ciao.